C'est Ursule encore. On est le 9 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, j'apporte une vidéo sur les chiffres que j'ai reçus dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Je pense que les 3 ou les 4 prochaines vidéos, c'est un peu ça. C'est les chiffres que le Seigneur m'a donné. Je pense le 7, le 8 et le 9. Alors, le temps que je prenne, quand je prends le temps pour aller vérifier les différentes concordances et venir mettre ça sur papier, donc ça me prend un peu plus de temps, mais donc voilà. Alors, j'apporte la vidéo donc sur tout s'obtient avec effort. Amen. Le Seigneur nous informe que tout s'obtient avec effort. Attendez. Alors, à 2h19, j'ai reçu le 31-29. Dans la concordance grecque, c'est dit, c'est par nos expériences qu'on apprend. Amen. C'est comme ça qu'on apprend. On tombe, on se relève et on se remet à courir. Et on tombe, on sait que la fois dernière on était tombé ici et on doit faire attention parce que c'est un endroit qui glisse. Et on reprend la course. Et donc voilà. Et souvent les personnes qui réussissent dans la vie, amen, ce sont les personnes qui sont tombées plusieurs fois. Et elles ont appris, amen, à amortir les chocs. Elles ont appris à tomber, à amortir les chocs, à se relever. Et finalement, elles retiennent de comment faire pour ne plus tomber. Amen. Alors, ça c'est le 31-29 dans la concordance grecque. Amen. Et ça débouche sur le 31-01. Alors, c'est dit qu'on ne peut rien avoir si on ne déploie pas les efforts. Chaque fois qu'on veut apprendre, on doit déployer les efforts et devenir disciple de la personne. Ici, c'est le cas de Christ. Amen. Alors, on ne devient pas disciple de Christ comme ça. On se lève le matin, on dit « Je suis le disciple de Christ ». Non. On apprend à le suivre. On le suit. On fait comme lui. On l'imite. Et finalement, on décide que c'est ça. On est vraiment engagé à 100% à le suivre. Et on le suit. Amen. Et pour de bon. Mais ce n'est pas sur un coup de tête. On est allé quelque part ou bien on a reçu le Saint-Esprit et puis on est content, ça nous fait du bien et on a ce côté émotif là. Et maintenant quand viennent les épreuves, on dit Jésus, bye bye. Je ne savais pas que c'était comme ça te suivre, bye bye. Alors Jésus-Christ connaît ce groupe de personnes là. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont attirés par les bénéfices qu'il y a chez Jésus. Et après un certain temps, ils s'en vont. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils le veulent vraiment. Mais quand viennent les difficultés, ils s'en vont. Il y a les autres qui sont là parce que c'est vraiment ça. Ils ont décidé que c'est ça. Amen. Il y a d'autres, c'est tout simplement que ils veulent bien, mais pour X raisons, ils sont pris par leur propre personne, et puis ben voilà. Jésus-Christ a parlé des 4 groupes dans Un semeur est sorti pour s'aimer. Alors je vous encourage à aller regarder cette parabole-là, Un semeur est sorti pour s'aimer, et ça parle des 4 catégories, des personnes qui se rapportent aux 4 catégories de terre, là où la semence tombe. Alors, dans Hébreux 12, le verset 1 à 5, Hébreux 12, le verset 1 à 5, voilà ce qui est dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Donc, dans la marche pour suivre Christ, il y a des moments où on tombe, on doit se relever immédiatement. Il y a des moments où on reçoit des chicottes et on doit être content parce que c'est comme des fils que Dieu nous reprend. Il y a des moments aussi où on est joyeux et il y a des moments où on ramène la semence. Tout ça, ça fait partie de la marche. Amen. Du disciple. Et chaque jour, on doit faire des efforts. Amen. Pour pouvoir faire le travail que Dieu nous a confié. Ramener la récolte à la maison. Amen. Et Éphésiens 1 nous dit au verset 13, Éphésiens 1, le verset 13, ça nous dit: en lui aussi, après avoir entendu, non, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, voilà, il a été établi. Amen. Il a été établi, notre Seigneur, comme le chef suprême, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Mais avant d'arriver là, il a souffert l'ignominie. Amen. Il a souffert ce qu'on ne pouvait souffrir. Et l'apôtre Paul dit, lui aussi, il a prié pour que nous puissions marcher dans la vérité. Vu que nous avons choisi de suivre Jésus, que le découragement ne nous pousse pas à rebrousser chemin. Amen.
Mais nous devons persévérer. Comme on l'a dit, il n'y a rien sans effort. Et la paresse, on doit le laisser très loin de nous parce que ça va nous empêcher d'arriver. On doit toujours déployer les efforts et le Seigneur va nous aider. Et si nous sommes débordés, il est capable de nous dire de prendre un temps de repos, de prendre un break. Amen. Colossiens 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous décrit le Seigneur Jésus, et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il prie afin que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et toute intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Il y a une manière de marcher et on doit marcher tel que Christ l'a établi. Et s'il y a quelqu'un qui prêche Christ dans toute sa droiture, c'est bien l'apôtre Paul. Donc, on ne peut pas dire que on suit Jésus-Christ et on le suit selon ce que nous avons planifié, selon une doctrine quelconque, une dénomination quelconque. Non, on suit Christ par rapport à ce qu'il a établi. Les efforts que nous déployons, c'est par rapport à ce qui est établi. Parce que Christ nous a appris à marcher loin de la chair, à tous les niveaux. Il nous a appris à ne faire aucun compromis, à tous les niveaux. S'abstenir tout simplement de tout ce qui fait la guerre à l'âme et de nous concentrer sur le spirituel. C'est tout. Et voilà comment nous pouvons parvenir à mettre nos pieds dans les pieds de Christ. C'est un peu cela que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et du verset 21 au 23, c'est dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, je suis dans Colossiens 1, verset 21. Et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » C'est-à-dire, son corps a été livré, amen, a été battu, a été vraiment rendu c'est-à-dire une chose, quelque chose de sans valeur. Ça a été battu, frappé, tout cela pour que la mort n'ait plus un effet sur nous. Amen. Et voilà le type de souffrance à laquelle les enfants de Dieu sont exposés. Christ est venu pour mourir afin de nous donner la vie, dont il a souffert le degré de souffrance qu'il devait souffrir. Toi aussi, tu as des souffrances que tu dois souffrir. C'est pas vrai que toi, tu n'auras rien à faire, tu auras juste le beurre, et puis c'est tout. Mais le beurre qui est fondant, c'est pas forcément bon pour toi. Amen. C'est bon aussi souvent de manger du pain sec, sans mettre du beurre. Et la souffrance, c'est une bonne chose pour l'enfant de Dieu. Ça nous amène sur le chemin
où nous clouons la chair et l'esprit est élevé. C'est ça, la marche de l'enfant de Dieu. Et c'est comme ça que nous devenons des êtres de lumière, laissant loin la chair et ses convoitises. Amen. Et Christ a fait tout cela pour nous faire paraître devant Dieu saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Donc, on doit être inébranlable. On doit être constant dans notre foi, constant dans ce que nous faisons. Amen. Pour Christ et déployer des efforts en vue de laisser de côté les œuvres de la chair et de revêtir les œuvres de l'esprit. Amen. Dans 2 Timothée 2, le verset 14. Amen. 2 Timothée 2, le verset 14, c'est dit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir. Rougir, c'est la honte, n'est-ce pas? On est appelé, on est rappelé, encouragé à ne point avoir honte devant Dieu. Donc, nous devons déployer les efforts nécessaires pour être droit en toutes choses, sans se corrompre. Et s'il arrive que nous tombons, relevons-nous immédiatement et continuons notre course. Amen. Amen. Il est donc important de mettre en place des stratégies. Amen. Un plan d'études pour apprendre, mettre un calendrier, avoir son agenda. C'est important. C'est important. Se réveiller tôt pour pouvoir passer tout dans la journée. Amen. Parce que si tu reportes, à force de reporter, tu ne feras pas un travail. C'est important de faire un emploi de temps et puis mettre les jours de la semaine et dire qu'est-ce que tu vas faire à telle heure, comment tu vas faire, à tel moment tu vas prier. C'est très très important. Et de se tenir à respecter cela et tu verras. Parce que la puissance vient dans la discipline et la routine. Amen. De Timothée 2, 19, c'est dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et le solide fondement de Dieu reste debout. Et c'est sur le fondement que nous bâtissons. Pas sur le nôtre. Pas sur celui d'une dénomination. Pas sur celui d'une famille. Nous bâtissons sur le fondement de Christ. Il y a des gens qui bâtissent sur le fondement des églises. Il y a des églises où les gens ne marchent pas selon la doctrine de Christ. Non. Ils marchent selon ce que certaines familles ont établi. Ce sont les familles qui sont les leaders de l'église. Et les choses marchent selon ce qu'elles ont mis en place. Il y a beaucoup de familles comme ça. Mais tout cela, c'est de l'abomination. On ne marche pas selon le lead d'une famille particulière. C'est Jésus-Christ qui a donné de sa vie. C'est lui qui a établi sa doctrine. Et ça depuis les temps anciens. Si tu arrives quelque part et tu vois que les gens ne pratiquent pas la doctrine de Christ, ramasse tes pieds, tes clics et tes claques, secoue la poussière et puis va-t'en. Parce que c'est de l'idolâtrie. Et un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte. Très, très important. À moins que Dieu te dise que tu es là pour une mission, tu prends tes pieds, tes clics et tes claques, tu t'en vas. Ne te souille pas dans ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Alors, dans 2h19, j'ai reçu 31-29.
Et 2h31, j'ai reçu 321. Dans la concordance grecque, c'est dit c'est le temps de conduire, c'est le temps de produire, c'est le temps de diriger. Amen. De conduire le peuple dans la vérité. C'est le temps de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et d'amener la chose à destination. Amen. Et à 5h37, j'ai reçu 15h49. Et le 15h49 dans la concordance hébreu, c'est dit, c'est la tablette, c'est un miroir, et on sait que le miroir c'est la parole de Dieu. La tablette, on se rappelle, Habakkuk, on dit, prends, écris-le sur la tablette et puis garde-le, grave-le. Alors, tout ça c'est la parole de Dieu. Le 549 c'est la parole de Dieu, ça c'est dans la concordance en hébreu. Et en grec, c'est le temps, en grec, ok, le 549 dit petit-fils, petits-enfants, descendance. Amen. Et le Seigneur dit, c'est le temps que les petits-enfants rentrent dans la maison du Père. Alors, si toi, tu as donné ta vie au Seigneur depuis longtemps et que tu marches selon le Seigneur dit, c'est le temps pour toi d'envoyer tes enfants dans la maison. Et ces enfants-là, si on peut le dire dans les termes comme on parle, ce sont les petits-enfants de Jésus. Amen. Alors, c'est le temps pour toi d'envoyer la récolte. Et cela ne peut pas se faire si tu es en train de bâtir sur un autre fondement. La seule manière pour que ta récolte soit effective, ta récolte soit là, c'est que tu sois en train de bâtir sur la fondation de Christ, qui est la fondation, qui est le fondement de vérité. Et si tu bâtis là-dessus, c'est Dieu par son esprit qui multiplie. Amen. Toi, tu sèmes, tu plantes, tu arroses, Dieu fait pousser. Amen. Et alléluia. Alors, il est donc important, essentiel, n'est-ce pas, de se concentrer à bâtir selon le fondement de Christ. Très, très important. Il y a plusieurs doctrines, plusieurs égarements, mais seuls ceux-là qui ont décidé de suivre la vérité, de la répandre et de déployer leurs efforts pour aimer le Seigneur Jésus-Christ dans ce qu'il a dit, seuls ceux-là vont arriver à destination. Amen. Alors n'espère pas un temps là où tu n'auras pas d'efforts à déployer. Tu dois déployer des efforts et c'est important et c'est essentiel et tu n'auras pas à rougir ce jour-là où tu te présenteras devant Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Amen.